Salut, salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te dis tu parce que je trouve que c'est plus intimiste pour ce genre de vidéo. Voilà, on va passer un petit moment ensemble et parler petit le normand. Je vais te montrer des jeux, des méthodes de tirage, mes livres, des références perso, etc., etc. Donc, ce sera un peu genre si tu débutes avec le Normand, voici par quoi tu peux commencer, mais aussi pour ceux qui connaissent déjà le système. Moi, je prétends pas connaître mieux que les autres le système le Normand, mais je l'adore et je voulais te partager tout ça avec mes outils. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Bienvenue à toi, ici. Je vais procéder par étapes. Je me suis préparé une petite feuille de route ici et je vais essayer de pas trop me disperser pour pas que ça dure trop longtemps. Donc on est parti tout de suite. Je te montre d'abord mes premiers jeux le normand ou du moins les plus classiques. Je te montre le premier que j'ai acheté il y a très très longtemps. Ce le normand-ci. Alors c'est pas mon préféré, mais c'est le premier que j'ai eu. Il n'y a pas de date là-dessus d'ailleurs, mais je l'ai acheté peut-être dans les années 90. Voilà, on a un petit livret comme ça. Avec, je me rappelle à l'époque, j'avais essayé de faire. Il y a le grand tableau comme ça avec des exemples et j'avais essayé de le faire. Voilà, mais ouais, c'était ça. Le grand tableau comme ça. Et en fait, je sais pas, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant de livres et tout. Et j'avais pas trop réussi à connaître en fait la méthode et tout ça. Mais j'avais ce jeu, j'étais contente, je lisais les petites phrases, j'essayais de... Voilà. On a la référence avec la carte à jouer aussi sur ces cartes-là. Il est mignon, il est dans son jus, comme on dit, au niveau illustration. Voilà, après c'est très bien, mais maintenant on a tellement de sortes de Lenormand que bon, bah c'est il y a du choix. Donc il y a du choix pour les illustrations. Moi celui-là, voilà, c'est mon premier, je le garde parce que c'est mon premier. Mais voilà, le dos comme ça, j'aime pas trop et tout. Donc voilà pour celui-là. Et celui-là, je pense qu'il coûte pas cher du tout. Il est encore trouvable, hein, je pense. Voilà. Donc mon premier, mon tout premier bébé. Ensuite, j'ai des classiques. Celui-là, il est d'occasion, il est tout rescotché. Ça, c'est pareil en fait. J'ai regardé, j'ai pas trouvé de quelle année c'est. Ça doit être allemand ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. C'est marqué ici. En tout cas, c'est Piatnik qui fait ça. Et voilà, je sais pas plus. Donc moi j'aime bien avoir des vieux jeux quand même. Donc du coup c'est Vienne. Donc voilà le petit livret explicatif en plusieurs langues il me semble. Voilà, bon il y a toujours des informations à prendre, hein, même pour débuter dans un petit livret comme ça, le normand. Donc voilà, déjà s'intéresser au petit livret si on achète un le normand classique, c'est pas mal. Donc celui-ci se présente comme ça. Il est pas mal, j'aime bien. J'aime bien les vieux, le normand comme ça. J'aime assez. Donc, donc voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des classiques. Voilà. Toujours bien d'avoir des petits classiques aussi, hein. Voilà. Ensuite, alors, je sors le matos parce que c'est juste pour vous montrer que j'ai un le normand là-dedans, la planche radionique. Je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je ne l'ai jamais vraiment expliqué, la planche radionique. Ça s'utilise avec un pendule de Toth, comme ça, et un petit Lenormand qu'on doit utiliser. Le petit Lenormand, on doit l'utiliser que pour la planche radionique. Donc là, c'est ce que je fais avec celui-là. Donc c'est un classique. Du coup, on a des cartes des maisons. Alors, si jamais ça intéresse du monde, que je fasse une petite vidéo sur la planche radionique, je pourrais le faire. Donc celui-là va ressembler... Alors, au niveau du dos, on était sur la même chose.
Je me rappelle plus trop. Du coup, je suis en train de mettre le bazar sur le bureau déjà. Voilà, donc déjà on a le même dos, mais sauf que c'est pas la même couleur. Et au niveau des illustrations, je sais plus. Ouais, je crois que c'est la même chose. À peu près quoi. Au niveau des couleurs, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Donc à chaque fois, on a les références cartes à jouer. Hein. Voilà, classique. On a le cercueil, donc c'est pas tout à fait le même jeu. Mais le dos, il ressemble. Donc voilà, un autre classique. Donc celui-là, je m'en sers que pour la planche ragnonique. Donc voilà, celui-là, c'est l'Oscarabeo, pardon. Donc voilà, pour les petits classiques. J'en ai un autre aussi à vous montrer. En classique. Du coup, j'en ai 4. Hop, je range ça. Du coup, je vous montre ça. C'est ce que j'ai acheté l'autre jour. Là, je suis allée au Leclerc, avant-hier, je crois. J'ai pris ça à l'espace culturel. Fallait pas y passer. Mais celui-là, en fait, je le voulais parce que, en fait, c'est... Il me semble que c'est un des premiers Lenormand qui... Qu'est-ce qui a marqué ? Lenormand sous sa forme traditionnelle grâce aux cartes éditées pour la première fois à la fin du 19e siècle. Donc c'est ça. Et en fait, du coup, il a été refait. Là, c'est la maison Granger. Et moi, ce serait mon rêve de trouver un original, quoi. Mais il n'y a pas, en fait. J'ai regardé sur Internet et en fait, les originaux sont dans... comment ça s'appelle la Bibliothèque de France ou quelque chose comme ça, musée... peut-être de la carte, ça fait partie des trucs gardés, quoi. Vous voyez, comme des tableaux, voilà, on s'est compris. Donc le dos est classique comme ça. On a la boîte avec un petit pochon, j'aime pas trop, et le petit livret. Alors c'est Colette Sylvestre. Donc Colette Sylvestre, j'aime assez ce qu'elle fait. C'est pas mal. Hop, que tout ne commence pas à tomber ici. Voilà, donc j'ai pas trop regardé parce que je l'ai acheté l'autre jour. Donc c'est ça, celui-là est sorti en 2025 et je le voulais. Voilà, on a des petites explications avec la référence carte à jouer et une explication carte à jouer. Elle va faire après le rapprochement finalement entre les deux, quoi. Et ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, on a quelques exemples de tirage. Déjà, par exemple, si vous commencez dans le Normand, vous pouvez déjà commencer comme ça aussi, hein, avec des petits livrets comme ça, c'est bien aussi, hein, si c'est juste pour tester, quoi. Donc voilà. Hop, je montre le livre après. Les cartes, alors j'aime trop ce jeu. Avec le petit texte, la carte à jouer. Il est simple, j'aime beaucoup la simplicité. Mais bon, après, les phrases sont très vieillottes. Laquelle que j'avais vue l'autre jour ouais, je crois que c'est celle-là, je l'avais laissée là exprès. Donc le 6 de pique pour la tour. La phrase, c'est « Annonce une longue et heureuse vieillesse, mais entourée de nuages ». Donc si on a la carte des nuages à côté, elle annonce une maladie, même selon les circonstances, aussi la mort. Non mais voilà, à l'ancienne, ils étaient un peu quand même... ils allaient un peu loin, quoi. Donc, mais c'est intéressant. Parce que du coup, on peut faire des associations de cartes et du coup, c'est marqué sur la carte. Donc c'est pas mal aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple de tout retenir par cœur, les associations, etc. Et on n'a pas toujours non plus envie d'avoir le nez dans les bouquins. Donc... moi, je fonctionne pas mal à l'intuition. J'ai quelques mots-clés en tête, voilà. Et puis après, c'est selon le tirage, les associations aussi avec par exemple d'autres jeux comme le tarot. Et là, oui, on peut faire parler pas mal l'intuition, quoi. Donc celui-là, je pense que je vais essayer de lui trouver une autre pochette quand même. Pour l'instant, je le laisse là, mais... le livre. En fait, j'aime assez ces collections-là. Hugo Poche. Parce que les livres sont très beaux. Hein. J'aime beaucoup. J'ai le livre sur l'astrologie. Et je crois que c'est tout.
Je regarde vite fait. Mais ouais, j'ai suis de l'astrologie et le petit le normand. Donc j'ai jeté un œil, mais bon, c'était assez rapide. D'ailleurs là, j'ai vu qu'il y avait sur la carto tradi, mais je l'ai pas vu au Leclerc. Il y a le Béline aussi. Comment dire? Alors, moi j'ai regardé au niveau des interprétations, il y a pas mal de choses. Mais je sais pas, il va loin dans ses interprétations. Je suis pas forcément d'accord avec ses interprétations en fait. Mais faudrait que je regarde de plus près. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas trop. Après, chacun aussi a ses correspondances, ses mots-clés. Après, le fait de lire plusieurs livres, ça enrichit le vocabulaire et les interprétations en fait, donc c'est pas mal. Et là, on a pas mal d'associations de cartes aussi. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Faut que je m'y penche. Mais en fait, d'un premier avis comme ça m'a pas plu des masses. À voir. Voilà. Et je sais pas si on doit avoir, ouais, on a des exercices, des méthodes de tirage. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans les méthodes de tirage, j'aime bien en avoir certaines que j'aime bien. Et il se trouve que là, il n'y a pas. Alors, je regarde juste. On a tirage à 3 cartes. Tirage en croix ou à 5 cartes. Tirage à 9 cartes. Alors, moi, j'aime beaucoup le tirage à 9 cartes. Celui-là, je l'utilise. C'est pas celui-là, d'ailleurs. Ça fait pas 9 cartes. Ah, si. Moi, je le fais en comme ça. En ligne, donc je confonds tout le temps horizontal et vertical, c'est terrible. Horizontal, donc 3 lignes verticales et voilà. Le reste en horizontal. Donc en gros, ça fait passé, présent, futur. Avec 9 cartes en tout. La carte principale du consultant ou de la consultante est au milieu. On commence en haut à gauche. Et j'aime beaucoup parce que ça prend pas beaucoup de place déjà. C'est assez complet. Voilà. J'aime assez cette méthode. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. J'ai pas mal de choses à montrer. Et là, après, c'est des exemples de tirage. Donc voilà pour ce livre. Bon. À voir. J'en reparlerai peut-être parce que du coup là je viens juste de le prendre, donc je peux pas trop encore m'avancer sur le travail de Chris Semé, et pourtant j'ai trouvé pas mal celui sur l'astrologie. Donc à voir. Ensuite, alors là on va être sur du Lenormand Mass Market en fait. Hein. Du coup j'avais pris ça il y a quelques temps. Moi, je trouvais ce Lenormand mignon coco, je le trouvais concis, je le trouvais tout simple et j'aime assez le dos comme ça, très joli. Et sa simplicité en fait. Ce qui fait qu'avec une simplicité comme ça, on peut le marier aussi avec pas mal d'autres jeux. Je dis d'autres jeux parce que le tarot notamment. Après, ça peut être aussi avec des oracles. Hein. Alors là, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais je le trouve très très mignon. On a quand même la petite symbolique carte à jouer. Hein. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, il vient avec ce livre. D'ailleurs, il était rangé en fait dans une petite pochette comme ça en fait. Voilà. Du coup, ce livre, je le trouve complet. Très complet. Alors c'est qui a fait ça? Sarah M. Lyon ou Lions, je sais pas. Aux éditions Exergue. Ouais, je le trouve très complet. Déjà ici, première page, comme ça, on a 3 mots-clés par carte. Je trouve ça top. Du coup, c'est facile à trouver. Voilà, on attrape le livre, on a besoin d'un mot-clé, hop. Voilà. Après, en fait, elle explique les significations des cartes, mais vraiment détaillées, quoi. On a du coup la carte au tradi, les planètes,
les signes astro, le ressenti. Donc là, je pense que c'est la polarité. Voilà, positive, négative ou neutre. Et le tempo. Ah bah non, le tempo c'est neutre. Donc c'est ça la polarité. Le ressenti, oui, là c'est marqué heureux. Par exemple, ouais, ressenti. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Ressenti pour le cercueil définitif. Ah bah oui. Thèmes principaux, voilà, on a amabilité, civilité, petit cadeau pour le bouquet, etc. On a la description, la lecture de cartes. Il y a quand même pas mal de textes. Et après, on a les cartes sœurs, les combinaisons positives et les combinaisons négatives. Les cartes sœurs, alors elle explique dans le livre ce que c'est, je me rappelle plus. Mais enfin, de toute façon, il est très bien. Et des questions à l'intention du bouquet. Donc, je trouve ça trop cool. Après, on a les méthodes de tirage. Et ici, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce livre. On va commencer par le début, par ce qui est intéressant. Hop. Alors, les vignettes et les tableaux. Alors, commencer une séance, etc. Donc, c'est vraiment pour tout praticien, débutant ou plus avancé, quoi. Mais on a déjà les combinaisons à 2 cartes. Ensuite, les 3 cartes. Voilà, et ici, elle nous dit après, faites un essai, nanana, une situation, en fait, une situation fictive, ou par exemple, de prendre une situation dans l'actualité, etc., pour s'entraîner, en fait. Ici, elle va nous donner un exemple. Donc, c'est vraiment génial. Après, on a le tableau à 9 cartes. Donc, voilà, moi, j'adore cette méthode. Donc, voilà comment ça se présente, comme je disais tout à l'heure. Voilà, et en fait, là, on a carrément des associations à 3 cartes qu'on peut faire aussi. Mais elle explique tout, quoi, comment faire les associations, etc. C'est vraiment bien. Ici, elle va nous expliquer aussi comment commencer le tirage. Donc, moi, je disais tout à l'heure, ici, en haut à gauche, pour commencer. Mais ici, elle va d'abord faire une croix, ce qui est très bien aussi. Après, lire les 4 coins. Après, chacun fait aussi un peu sa méthode. Mais cette méthode est très bien. Voilà, elle explique bien, repérer la carte située au centre du tableau, voilà. C'est très très bien. Donc ici, on se fait un petit essai, un petit exemple. C'est super bien. Et ensuite, le grand tableau. Moi, dans les livres, dans la plupart des livres, il n'y a jamais le grand tableau. Voilà, je trouve que ça manque d'explications souvent. Et en fait, dans ce livre, le grand tableau est très très bien expliqué. J'aime beaucoup le grand tableau. Après, c'est long, c'est beaucoup de travail, mais c'est très très intéressant. Donc voilà, elle nous explique comment déjà placer les cartes. Donc on va aller en ligne. On va faire 4 lignes. Et on va finir après avec 4 cartes en dessous comme ça. Donc on va de gauche à droite, du passé au futur. Il faut savoir aussi que pour les grands tableaux, que ce soit 9 cartes ou un tableau, un grand tableau, on va aussi partir du principe que la ligne, enfin par exemple les 2 lignes qui sont le plus au-dessus, va nous parler plus d'un aspect aussi spirituel un petit peu. Et celles qui sont le plus vers le bas, finalement au plus proche de la terre, etc., vont être plus dans le concret, dans des choses plus ancrées en fait. Vous voyez, voilà. C'est expliqué ici. Le haut, ça va être plus l'affectif, le spirituel. Et le bas, le physique, le matériel. Donc, c'est vachement bien. Après, voilà, elle nous explique aussi les cartes en coin, qui vont être aussi importantes. Et le fait de faire en croix comme ça, c'est très, très bien expliqué. Vraiment très, très bien. Après, on fait une grande croix. Voilà. Mais dans ce livre, tout est super bien expliqué. Après, on a aussi le grand tableau avec les maisons Lenormand. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas mal aussi. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un tableau qui est préfet. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir un tapis ou une grande feuille cartonnée que vous aurez fait vous-même avec toutes les maisons. Et après, vous tirez les cartes sur les maisons. Vous recouvrez en fait. Et de là, après, on a une lecture aussi hyper intéressante. Et voilà. Et du coup, là, on a carrément toutes les maisons avec le message pour chaque maison. Donc, c'est pas mal du tout aussi. Vraiment très, très, très bien ce livre. J'aime trop.
Donc voilà, hop, pour le joli petit Lenormand. Très bien pour débuter, vraiment. Donc voilà pour ça. Alors moi j'aime beaucoup ce livre, Comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Il est très bien et je viens d'apprendre qu'il a également fait un livre sur toutes les associations de cartes du petit Lenormand. Donc ça, il va falloir que je me le procure. Je vais vous mettre l'image sur l'écran, je pense. Hein. Voilà, donc ce livre, ce que j'aime, j'aime sa façon de voir les interprétations en fait de sa façon de voir à lui les cartes Lenormand. Ce livre, c'est les éditions Arcana Sacra, hein, si ça vous intéresse. Introduction au petit Lenormand, quelques règles, comment lire le Lenormand. Donc c'est hyper intéressant. Quelques règles, etc. Qu'est-ce qu'on a? Je ne me rappelle plus. Ah oui, ok. Les bases, en fait. Les bases du petit Lenormand. Voilà, la personne qui pose la question, donc le consultant, la consultante, est toujours représentée par la carte 28 et 29, donc la femme et l'homme. Dans le cas d'un enfant, c'est la carte 13. Contrairement au tarot, le petit Lenormand ne se lit jamais seul. Ce sont les rencontres et les associations de cartes qui déterminent l'influence d'une carte. Voilà. Un tirage commence avec des cartes négatives et se termine avec des cartes positives. Qui assure de ce fait au consultant une fin heureuse, la résolution d'un problème, le réconfort après la bataille. Ouais, pas mal. Un tirage commence avec des cartes positives et se termine par des cartes négatives, annonce que la situation du consultant se dégrade et qu'il ne trouvera aucun secours s'il reste les bras croisés. Ah oui, d'accord, c'est... Ok. On choisit pas, quoi. S'il n'y a plus de cartes positives, la réponse est affirmative. Dans le cas contraire, s'il y a plus de cartes négatives, la réponse sera négative, oui. La position du consultant donne une indication de leur comportement dans le couple. Face à face, c'est une relation sereine et positive. Dos à dos, c'est une relation bouleversée et peut-être instable. En effet, dans le Lenormand, on fonctionne aussi un peu comme dans les cartes à jouer et même le tarot, hein, avec les personnages. Voilà, quand les personnages se regardent, ou au contraire, si l'un regarde et pas l'autre, selon la position des cartes et tout ça, c'est aussi significatif. Élaborez votre question avec soin, surtout quand on débute. L'idéal en plus est de la noter pour pas oublier la question aussi. Hein. Question claire égale réponse claire aussi. Hein. Répondez toujours à la question posée, ça c'est vrai. Hein. Pour les débutants, faut pas oublier ça, c'est hyper important. Et voilà, quand le tirage semble confus, il faut toujours revenir sur la question et le contexte. Et ne posez pas sans cesse la même question, n'abusez pas des cartes. Ben oui. Donc voilà, ça c'est pour un peu débuter. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah oui, c'est toutes les explications pour les cartes. Donc en fait, pour chaque carte, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'infos. Hein. Polarité, le côté général, le secret, l'objet. Donc la carte peut représenter un objet. Ici, le cavalier, par exemple, un vélo, une moto, un skate. Vous voyez, c'est pas mal. On a aussi une petite citation, d'ailleurs. On a aussi les lieux. Centre équestre, club hippique, auto-école pour le cavalier. Le temps. Donc, le temps pour le cavalier, c'est très vite hein, ou en cours. La profession liée au cavalier. Ensuite, interprétation au niveau professionnel, affectif, financier, personnel et un mantra. Je le trouve génial, ce livre. Et ce qui est bien aussi dans ce livre... Alors déjà ici j'avais mis un petit post-it là parce que du coup c'est la liste des mots-clés. J'aime assez sa vision des choses, clairement. Là on a 4 mots-clés à peu près par carte, ce qui est bien. Ce qui est bien de retenir dans le Lenormand, c'est voilà, 2 mots-clés à peu près, 2-3 mots-clés. Un peu comme pour le tarot, hein, il ne faut pas s'encombrer avec trop de mots-clés en fait. Et les tirages. Alors moi, j'ai trouvé dans ce livre des tirages que j'aime bien aussi. Hein. Donc on a le 3 cartes, évidemment. Le tirage à 3 cartes, moi j'aime beaucoup. Hein. Pour le Lenormand.
Ouais, moi ce que je vais facilement faire... Alors, il y a le tirage de la carte chargée qui est très intéressant. Le tirage à 3 cartes, moi j'ai tendance à faire... c'est Yéna qui fonctionne comme ça. Et en fait, elle va fonctionner... par exemple, tirage à 3 cartes, ce qu'elle fait, Yéna, et que je trouve sympa. Donc c'est pas forcément avec le Lenormand qu'elle le fait, hein. Pas mal avec la carte à jouer. Elle va tirer une carte au milieu d'abord, ce qui va représenter le consultant ou la situation. Et ensuite, on va voir ce qui entoure, les cartes qui entourent. Hein? Qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui vous entoure en fait? C'est quoi les énergies en fait? Et je trouve ça pas mal. Bon, après, avec les 3 cartes, on peut faire passé, présent, futur. On peut faire ce qui est favorable, ce qui est défavorable et l'issue, par exemple, ou le conseil. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses dans un tirage à 3 cartes. Voilà. Et le tirage de la carte chargée, celui-là, je le fais plutôt avec le tarot. Je reviens avec mon livre. Alors... Donc, tirage de la carte chargée. Ok, tirage à 5 cartes. Celui-là, je l'utilise pas plus que ça. Tirage à 9 cartes qui est très, très intéressant aussi dans la vision de Alexandre. Ouais, là, il nous met plus de détails en fait aussi sur... voilà, il va nous dire telle ligne, c'est le passé, telle ligne, le présent, telle ligne, le futur. Après, on a les influences, la pensée, la situation à laquelle on fait face, ce qu'on ne contrôle pas, non, ce qu'on contrôle ou ce qu'on a acquis, ce qui confirme le tirage et la réponse. La réponse en général qui est en carte 9. Ok, et moi ce qui m'avait vraiment plu dans ce bouquin, c'est le tirage du chien de pique. Parce que j'adore ce tirage. Alors moi je me suis fait une petite fiche pour le chien de pique. Et par contre, dans ce bouquin, on n'a pas le grand tableau. Et ça, je suis un peu déçue. Parce que je trouve que le grand tableau, c'est vraiment bien. Alors, donc le tirage du chien de pique. Tirage du chien de pique, j'aime beaucoup. Le chien de pique, c'est de base le valet de pique dans la cartothradie. Pour moi, le tirage en chien de pique vient d'abord de la cartothradie. Alors, moi, j'avais vu une vidéo de Yéna, en fait, où est-ce qu'elle expliquait ça. Et elle l'a bien expliqué. Et elle faisait le tirage, justement, avec la carte à jouer. Je trouve ça super. Mais c'est vrai qu'avec le Lenormand, moi, je connais mieux le Lenormand, donc je préfère le faire avec le Lenormand. Et c'est vrai qu'avec le Lenormand, il y a pas mal de variantes aussi, hein. On fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Voilà, on peut personnaliser le tirage et tout, c'est pas mal. Donc, le tirage en chien de pique, c'est quoi? C'est le futur proche. C'est-à-dire que c'est de quelques heures à quelques jours à une semaine max. Donc le chien de pique, c'est donc le valet de pique, qui va être la surprise, le changement rapide. D'accord? Je vais mettre de suite le Lenormand avec, pour vous montrer. Avec le Pixie, d'ailleurs, Pixie Lenormand. Lenormand classique qui a été inspiré du Rider-Waite-Smith, en fait, du tarot. Et c'est sympa le Pixie. Donc, le valet de pique va représenter l'enfant. Et ça va être les surprises à venir, les changements rapides. D'accord? Ensuite, on a le 10 de pique. Le 10 de pique qui va être le vaisseau dans le Lenormand et qui va venir représenter les nouvelles, les événements à venir rapidement. D'accord? Ensuite, on a l'as de cœur. L'as de cœur, on peut mettre l'as de pique dans la carte à jouer. On a le choix. Moi, je préfère l'as de cœur pour cette carte qui représente en fait la maison. Donc, je préfère mettre l'as de cœur, personnellement, qui va venir représenter la maison, le foyer, l'amour. Vous voyez? Ok, désolé pour le bruit. Il y a un hélicoptère. Ensuite, on a le 7 de trèfle qui représente
les souris. Et c'est en fait l'intériorité, les émotions, voilà, ce qu'on ressent intérieurement. Ok, et après on a le 9 de trèfle qui va être le renard. Le renard qui va représenter donc le côté travail-finance. Donc du coup ce tirage est quand même assez complet, hein. On a le travail, les finances, l'intériorité, les amours, les nouvelles, enfin voilà, c'est pas mal. Et en fait aussi on a la carte de référence à sortir. C'est ce qui va nous impacter. C'est la carte maîtresse. Donc on peut choisir sa carte en fait dans les cartes à jouer. On peut sortir, si on est un homme ou une femme, voilà, une dame ou un roi. Mais vu qu'on a à chaque fois 4 dames et 4 rois par jeu, quoi, avec les 4 suites en fait. Mais du coup, il faut choisir la carte qui nous représente le plus. Voilà, c'est pas forcément évident, il faut d'abord cerner le consultant et tout ça. Sauf si c'est pour soi-même, c'est plus facile, mais pour quelqu'un d'autre, un peu moins. Donc par contre, ce sera plus facile dans le Lenormand où on va venir sortir l'homme ou la femme. Ok. Et dans des tirages collectifs, par contre, je trouve pas ça simple. Ou alors on sort les deux carrément, au pire. Voilà. Et je vais vous montrer comment on procède carrément au tirage en fait. Je vais bien mélanger le Normand pour qu'on se fasse une petite une visualisation de tirage rapido. Les cartes à jouer, je ramasse. Hop. Mais comme ça fait aussi un comparatif. C'est pas mal quoi. Alors. Donc, tirage en chien de pique. On est quel jour? Dimanche. Bien mélangé. On coupe. Et ensuite, face retournée, on tire par paire. On va venir tirer chaque carte par paire. Je vais y arriver, hein. On va faire la pratique, ce sera plus rapide. Donc là, on a jardin plus ours. On met de côté parce que c'est pas ça. Il faut venir chercher à chaque fois, voilà, l'enfant, le vaisseau, la maison, du coup, les souris et le renard. Et la carte maîtresse. Donc ensuite, 2, on n'est pas bon. Il faut venir chercher, en fait. Là, on a l'enfant, on prend la lune avec, déjà. Donc là, on a nos premières cartes. Après, on a, par exemple, la consultante. Avec moi j'ai tendance à pas prendre, hein. Je vous le dis honnêtement, je prends pas. Pourtant je trouve que c'est quand même une carte importante parce que c'est ce qui va venir nous impacter. Mais en fait ça dépend si c'est un tirage collectif ou pas. On va dire admettons pour une femme. Voilà, la femme et le cavalier. Donc ça ce sera la carte de référence, la carte maîtresse. Ensuite on a le bateau. Ensuite, là, on prend pas. Ici, on prend pas. Ici, on prend pas. La maison avec les poissons. Ok. Ensuite, on aura... ça, on prend pas. Ça, on prend pas. Ça, on prend pas. Là, on a les souris avec le trèfle. Et je crois qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il m'en manque. Ah bah qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ouais, le renard avec la croix. Voilà, on a toutes nos cartes. Donc après, il faut faire un peu de place en fait. Hop, et celle-là va venir... J'ai pas de place sur mon bureau, je le dis à toutes les vidéos. C'est un truc de dingue. Je sais pas si on les voit toutes. Ok, donc voilà, on commence comme ça. On commence par le valet de pique, le chien de pique, quoi, l'enfant. L'enfant est ici avec la lune, qui vient nous parler de surprise, de changement rapide. Donc ici, ce qu'on peut se dire, par exemple, c'est qu'on va avoir peut-être une prise de conscience, vous voyez, où voilà, il y a des émotions
qui ressurgissent, où on peut prendre conscience de certaines choses, par exemple avec la lune. Et ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement, hein, une surprise, un changement rapide. Pour le 10 de pique, le vaisseau, c'est les nouvelles, les événements à venir rapidement. Donc là, ce qui va venir rapidement, ce serait couper quelque chose. Ça peut être couper un lien, ça peut être voilà, trancher, hein, prendre une décision aussi. Vous voyez, donc quelque chose à venir rapidement. Hein. Voilà. Après, on a la maison, donc pour tout ce qui est voilà, le foyer, l'amour, etc. Et on a les poissons. Donc peut-être qu'on a une histoire d'abondance à venir dans la maison. Ça peut être aussi une abondance amoureuse. Hein. C'est plutôt de bons présages. Les souris avec le 7 de trèfle. Donc on a aussi, hein, c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la symbolique carte à jouer aussi sur le Lenormand. Pour les souris, ici on a le trèfle, donc en fait ça veut dire que finalement nos émotions seront plutôt bonnes en fait. Il y a la notion de chance en fait, d'avoir de la chance, que les choses vont bien, que les choses se développent, que les choses avancent. Donc en fait au niveau émotivité, etc., on va être plutôt bien, parce que c'est vrai que les souris en général c'est plutôt ce qui nous angoisse, ce qui grignote, mais là c'est pas le cas. Là on peut voir ici que cette semaine, dans les jours qui suivent, on est plutôt bien émotionnellement et tout ça. Avec le renard, ça va être le travail, les finances, et ici on a la croix. Donc on a peut-être une fin de contrat par exemple, ou pour des finances peut-être voilà, faire attention à, par exemple, ne pas trop dépenser, hein, choisir ses priorités, ça peut être ça. Et pour la carte maîtresse, ce qui va nous impacter, ici avec le cavalier, ce serait des nouvelles par exemple, hein, ou une personne qui nous rend visite, etc. Donc voilà ce que ça peut donner un tirage en chien de pique. Perso, je trouve ça, j'adore. Je trouve très intéressant le tirage du chien de pique. Ok, et du coup, tant que j'ai ce Lenormand dans les mains, que j'adore, je vous montre vite fait quelques petites associations que je peux faire aussi avec les jeux, avec le tarot en fait. Et ici, moi, je les laisse ensemble d'ailleurs. C'est le Rider-Waite classique en fait. Du coup, ça match vachement bien quoi. Ça match vachement bien. Forcément, c'est normal. Mais c'est cool de les avoir tous les deux. C'est vraiment bien au niveau des dessins et tout. Ça le fait quoi. Ça le fait. Le Pixie est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Je l'utilise pas trop par contre. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Le Pixie est un peu vieilli. Et moi j'ai pas ce Rider qui est un peu vieilli comme ça. Mais bon, clairement, niveau illustration, ça va très très bien. Donc voilà. Voilà pour ça déjà. Je range. Ce tarot là, je le garde dans la boîte, mais je laisse la boîte dedans en fait pour protéger. Je sais pas si je devrais garder cette boîte. Ok, on va passer à la suite. Ce que je peux vous montrer déjà, moi, c'est mais Lenormand Mass Market. Mais Lenormand Mass Market que justement éventuellement qui serait à vendre. Pour certains, en fait je suis en pleine réflexion, je sais pas, je les utilise plus en fait certains. J'ai ça par exemple, donc les rêves enchantés Lenormand de Ciro Marchetti, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Exergue. J'avais acheté parce que je trouvais très joli. Il n'est pas très cher, mais c'est vrai que je suis plus trop dans cette vibe, Lenormand. Mais j'hésite à m'en séparer parce que je le trouve quand même beau. Donc ça, c'est en français. Donc le petit livret, je pense qu'il est pas mal. On a même des méthodes de tirage. Tirage à 9 cartes d'ailleurs. Et tirage de la plaquette de chocolat. C'est quoi ça, tiens? Je serais curieuse de voir ça. C'est ok. Carrière, savoir, richesse, famille, santé, relations. Bon, bref. Après, alors ici, on a une extension, par contre, dans ce Lenormand. On a une extension de cartes. Donc, on a
47 cartes au lieu de 36. Je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui débutent dans le Lenormand, on a 36 cartes. Donc là, il y en a 47 et il y en a en plus. Donc après, là, on a l'interprétation dans le livret si on veut. Après, on peut fonctionner aussi à l'intuition. Avec ces cartes-là, personnellement, c'est ce que je fais. Après, il y a un peu de logique dans les choses aussi. Hein. Mais pour chaque carte, du coup, voilà, on a un petit texte comme ça, explicatif. Et donc, la dernière carte du petit Lenormand, c'est la croix. Et ensuite, ici, en plus, on a le temps, le pont, le dé, le masque, le puits, la boussole, le labyrinthe, la loupe. Voilà. Et comment utiliser les cartes additionnelles. J'ai même pas regardé ça. Mais il faudrait peut-être que je m'y intéresse. Pourquoi pas. Voilà. Et les cartes. Donc, elles sont avec des tranches dorées. Le dos comme ça. J'aime pas trop le dos. C'est du papier brillant. Des cartes assez épaisses. Et voilà. C'est un style comme ça. C'est particulier en fait. J'aime bien et en même temps, je l'utilise plus parce que aussi j'ai d'autres jeux que j'ai acheté peut-être dernièrement et qui m'intéressent plus quoi. Du coup, pour débuter, je pense qu'il faut enlever les cartes additionnelles par contre. Hein. Mais ouais, il est joli. J'aime bien cette maison par exemple. Ouais, il est pas mal. J'aime bien. J'aime pas ce soleil, par exemple. C'est... ouais. La femme... je montre pas trop longtemps parce qu'elle était toute nue. Cette tour, j'aime bien. Un château comme ça, j'aime bien. Voilà, quoi. La lune, j'aime pas trop non plus. L'homme... Ouais, on a un peu des notions égyptiennes là. Je vois pas trop ce que ça vient faire ici. On a, je pense, 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Celle-là est quand même plus sympa. Et voilà. Voilà pour celui-là. Donc je sais pas, je suis en réflexion de savoir si je garde ou pas. Donc ça c'est Mass Market. Deuxième Mass Market. Celui-là, le romantique, le normand. Aux éditions Lo Scarabeo, je l'ai pris parce que je le trouvais vraiment canon, mais je ne l'utilise pas. Alors pourquoi? Déjà le format de carte. C'est un format oracle. Et ça, je n'aime pas trop pour un petit Lenormand. Déjà, moi j'adorais comme ça le dos. Les cartes sont un peu déformées, je trouve. Elles sont mates. Mais la qualité, elles sont assez fines. J'adorais ce dos. J'adore toujours. Franchement, il est canon. Les illustrations. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est la taille. La taille des cartes. Mais il est canon. Il est canon. J'aime beaucoup. Ouais, je suis pas décidée à m'en séparer, mais je l'utilise pas. Hein. Je l'utilise plus en fait. Il est mignon cet enfant. Les illustrations sont très très belles quoi. Je trouve. C'est peut-être un peu chargé. Ça dépend des goûts aussi. Hein. Mais on peut pas dire que c'est moche quoi quand même. Voilà. La bague j'aime pas trop. Là. Il est quand même... Ce jardin là j'aime beaucoup. La maison aussi. La lune est quand même sympa. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que le Normand, pardon, Mass Market, je les utilise plus en ce moment. Donc, à voir. Donc, romantique, le Normand. Dans la même collection, j'ai celui-là que j'avais pris, le Égyptian, le Normand. Donc, pareil, Lo Scarabeo, mais format oracle, hein, parce que bon, si on prend la taille normale,
de ce que j'ai sous la main, c'est voilà. Parce qu'une taille classique de Lenormand, j'ai la règle, ça va être du 6 sur 9 quoi. Donc rien à voir avec Oracle, on est presque à 14 sur 9,5. C'est le double. Donc voilà. C'est juste ça aussi qui me freine un peu avec ces jeux. Et que je fais beaucoup d'associations avec le tarot. Et que j'ai pas forcément de tarot qui vont avec non plus. Sauf celui-là. Je vais vous montrer. Pareil, le dos, moi je le trouvais magnifique. C'est très très joli. Par contre, je me rends compte que les cartes sont un peu déformées. Je pense que c'est la qualité qui... Du papier très fin. Mat par contre, donc ça c'est bien. Mais donc voilà, égyptien comme ça. C'est pas mal. Après, voilà, je trouve que c'est plus trop d'actualité non plus comme style d'illustration. Je voulais avoir de l'égyptien dans ma collection, mais aujourd'hui, je sais pas si je choisirais ça, quoi. Parce que j'utilise pas, en fait. J'ai vu sur, je crois que c'est la dernière vidéo de Hélène, coucou si tu regardes, la dernière vidéo avec le tarot égyptien, tarot indépendant, hein, du coup, que j'ai trouvé très très beau. Rien à voir avec ce style-là. Et en fait, j'ai essayé de chercher, mais je le trouve pas. Je le trouve plus. Il doit plus être édité, certainement. Parce que ça, du coup, moi, je l'ai associé. Donc, j'ai associé ce jeu avec celui-là. Mais, alors, c'est la même illustratrice. Donc, c'est normal qu'ils vont bien ensemble, du coup. Mais je ne les utilise pas, en fait. C'est le problème. C'est le problème. Ça va bien ensemble, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus d'actualité. Et voilà. C'est pas ma vibe du moment, quoi. Pour l'instant, je garde, je pense. Parce que c'est les seuls jeux égyptiens que j'ai. Et que j'aime bien, quand même, la vibe égyptienne. Mais il faudrait que je trouve quelque chose de plus moderne. Plus épuré aussi, peut-être. Il y a beaucoup de... C'est très chargé, hein, ces cartes-là. Rien qu'avec les liserés autour, comme ça. C'est hyper chargé en fait. Après, c'est selon les goûts. Hein. Quand j'ai acheté, je trouvais très joli. Voilà. Hein. Voilà. Pour ça. Donc je range ça. Je crois que j'ai fini avec les mass market. Donc c'est bien. J'en ai pas beaucoup. Les autres sont mieux. Je reviens juste sur des références pour apprendre. Alors déjà... moi, quelqu'un que j'aime beaucoup sur Instagram, c'est Serge Pirotte. Je mets son nom. Vous pouvez aller voir sur Insta. Il fait des petites vidéos aussi sur YouTube qui sont super sympas pour apprendre un peu des méthodes de tirage et tout. Bon, il fait aussi le Béline, hein, il fait pas que le Normand. Enfin, il fait pas mal de jeux, hein. Il fait le tarot, je pense, mais c'est vrai que niveau Lenormand, j'aime beaucoup sa façon de travailler. J'ai aussi comme référence Laura de Snake and the Moon. Je mets là aussi le nom. Elle, vous allez la retrouver sur Instagram. Elle fait des formations Lenormand. Elle fait des formations Lenormand tarot pour combiner les deux. Des formations très complètes. Elle fait aussi pas mal de challenges Lenormand sur Insta. Donc moi j'en avais fait un. Je vous montre vite fait ce que j'avais sorti. Ça c'est mon ancien cahier de tirage et tout ça. Et en fait, hop, on va y arriver. C'était le challenge Psycho Lenormand. Super intéressant. Donc en fait, il fallait le tirage de l'arbre. La carte du milieu, ça représente, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, ça nous représente nous. Et la question, c'est ce que je dois laisser grandir donc, par rapport à l'arbre. Et on tire 2 autres cartes autour. Ça ressemble à ça, c'est challenge. Moi, j'avais fait comme ça. Je trouvais ça super sympa. Super sympa. Les tirages de la fausse, c'est ce qui a tendance à me blesser. Pourquoi etc. etc. Donc j'avais trouvé ça vachement bien. Donc voilà, c'est chez Laura. Et Laura, elle a vraiment de bonnes connaissances là
sur le petit Lenormand, c'est super bien. Après, j'avais acheté ça pour les vacances l'année dernière. C'est pas mal, ces petits cahiers de vacances aussi. C'est hyper complet en fait. Parce que voilà, on a les polarités, super pouvoir, tirage de l'énergie du jour, des petites révisions, prédiction vs guidance. Ouais, il y a plein de choses. Plein de choses. Un peu de choses un peu magiques, voilà. Le Normand 2.0 évolué avec la tradition, la datation, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et en fait, il y a des exercices et il y a les corrigés à la fin, comme ça, la partie verte. Et en fait, voilà, il y a plein de choses. Voilà, des associations de cartes, des exercices. On a un petit peu de coloriage, des révisions. On a plein de choses. Plein d'explications, plein d'exercices. Des petits mots croisés, des textes à trous, voilà, on a plein de choses. C'est vachement bien pour les vacances. Petits mots, mots mêlés, enfin voilà. Je trouve ça vraiment bien. Il y a aussi pour le tarot, pour l'astrologie. Je sais plus quoi d'autre. Moi j'avais pris tarot et astro et le normand. Donc voilà. Et justement c'est Alexandre Musruc qui fait ça. Donc pour rappel, c'est l'auteur de ce livre. Donc très très bien, on aime beaucoup. Voilà pour ça. Que je regarde un peu ma petite fiche guide pour pas m'éparpiller encore. On va passer sur les jeux plus auto-édités en fait. Donc des jeux de qualité. Hein. Et je vais commencer par le Twist Lenormand parce qu'en fait on a un PDF que je trouve super. Bon, même s'il y a tellement d'indications sur les cartes que finalement on n'a pas trop besoin du PDF, mais on peut se servir de ce PDF du coup pour tous les autres jeux et je le trouve tellement complet. On a quand même sur les cartes 3 mots-clés petit Lenormand, 3 mots-clés carto tradi, on a de la datation, on a des parties du corps et des localisations. Je trouve ça génial. Elle l'a fait Yéna, le PDF, donc c'est un jeu de Yéna Soul Shadow. Le PDF, elle l'a fait parce que le premier Twist Lenormand qu'elle a sorti là, a priori, elle ferait un deuxième. Les écritures sont trop petites. Elles sont petites. Donc, il arrive dans un beau pochon comme ça. On aime beaucoup. Il est très très beau ce jeu, j'adore. Le dos est comme ça. En fait, au début, quand elle a montré les premières cartes, j'aimais pas trop la vibe du Lenormand. Je me suis dit, ouais, je prendrais pas et tout. Et en fait, bah, j'adore. La palette, couleur. Ça se voit que je l'ai utilisé quand même. Il est un petit peu abîmé déjà. Et du coup, donc c'est ce que je disais quoi. On a en fait, on a ici donc le nom de la carte, l'illustration, les 3 mots-clés Lenormand, les 3 mots-clés carte à jouer, la petite carte à jouer ici, les dates ici, donc une partie du corps et des lieux. Donc c'est vraiment écrit petit quoi. Très très petit. Après c'est vrai que la carte, voilà, elle est un petit peu décorée, hein, il y a un petit peu de liseré, de ornement comme ça, mais ça reste soft, c'est joli quoi, c'est très très joli. Il est magnifique. Mais voilà, après c'est vrai que c'est dur de lire ce qui a marqué, enfin moi je suis habituée un peu. J'arrive, ou des fois je prends une loupe en fait. Petite loupe, ça me dérange pas, mais en général j'arrive à lire. En se concentrant en fait, on arrive à lire ce qui a marqué. Et c'est vrai que ce jeu, ce Lenormand, va combine avec pas mal de tarot, je trouve. Moi je l'ai combiné avec... Je l'avais combiné avec... Alors j'ai sorti celui-là, parce que je crois que je l'avais combiné et que ça allait... 2 petites secondes, je le sors. C'était le Magical. Il me semblait que ça allait pas trop mal. Je vire le PDF aussi, on n'a pas besoin. Hop. Du coup,
Il me semblait que ça matchait bien. Et puis aussi, bah finalement, c'est la vibe Iéna, quoi. C'est en fait, c'est son énergie. Et je trouve que le Normand et Tarot ensemble, bah, les jeux qu'elle a fait ensemble, c'est génial. Après, ce qui aide aussi à ce que ce soit une bonne association, c'est aussi le fini des cartes. On est sur le même fini. Donc c'est du soft mat, donc c'est cool. Carte assez épaisse, 350. Mais c'est vrai qu'il match très bien en fait. Il match très très bien. J'aime trop en fait. J'aime trop. C'est donc du coup le twist le Normand apparemment elle le ressortirait, elle retravaillerait la carte, elle retravaillerait quelques petites choses, notamment les polices d'écriture. Et je crois qu'elle avait dit autre chose aussi. Il sera pas tout à fait pareil. Je me demande si elle n'avait pas parlé de les sortir en tranches colorées. J'ai un doute. J'ai pas envie de raconter de bêtises, mais elle avait parlé de ça. Et voilà. Donc moi, je trouve que ça matche bien. Et il y avait aussi alors, je sais plus si j'ai essayé, mais je crois que oui. On va juste regarder avec l'alter. L'alter tarot, il me semble. Mais j'ai un autre jeu qui va très bien avec l'alter aussi. Hop. Et voilà, ça y est, c'est le bazar, je m'y retrouve plus. Déjà, on est un peu dans les mêmes teintes aussi, je trouve, niveau couleur. Ouais, puis bon, après, voilà, c'est la vibe. C'est Iéna, quoi. Ça va bien aussi, hein. Et avec la finition soft mat, comme ça, les deux aussi. Non, ça va très très bien. On va y arriver. Est-ce qu'elles sont un peu dans le bon sens ou pas? Ouais, ça va très bien. Bah maintenant, c'est l'alter qui s'y met. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, moi je trouve que ça va très très bien. Voilà, tous les jeux de Iéna ensemble finalement vont matchent bien. C'est cool qu'elle ait fait un Le-Normand. Elle avait déjà fait des Le-Normand. Du coup là j'ai le... Bah, d'ailleurs j'ai le... J'ai le pastel Le-Normand qu'elle avait fait. Je dois l'imprimer en fait. Parce que moi j'avais déjà essayé de faire du die et c'est un peu nul. Donc je me lance plus dans le die. Donc, et puis vu que là maintenant Print Europe nous propose d'imprimer, on peut imprimer un jeu par un jeu, donc ça c'est cool. Donc c'est ce que je vais faire. Puis j'aime bien la simplicité quoi de l'illustration. Les couleurs comme ça sont neutres, c'est la simplicité en fait. C'est la simplicité, c'est la beauté. C'est très classe, je trouve. Son travail à Iéna, c'est classe. Elle fait les choses bien. On sent qu'elle fait les choses à fond en fait. Elle fait pas les choses à moitié. Et ça, c'est très appréciable, surtout quand on voit le prix de ces jeux, finalement, qui sont pas si chers que ça par rapport à la qualité. Hein. On a des jeux très très chers, beaucoup plus chers que ça, de bien moins bonne qualité, quoi. Donc, et avec le halter, j'ai un autre, le Normand, qui va très très bien. Donc, je range le twist. Hop. Et je sors le Normand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre.
Et c'est pareil, je pense qu'il y a une question un peu de finition. Hop, je suis où moi? Ouais. Une question de finition de jeu qui fait aussi que ça va ensemble. Moi j'ai coloré les tranches comme ça. En vert, vert comme ça, là c'est joli, j'aime beaucoup. Ici il arrive avec un homme et une femme supplémentaires. Ouais, un homme et une femme supplémentaires et cette carte là. Avec un personnage tourné de dos face à la lune. On n'a pas d'informations d'ailleurs sur cette carte. Et des mots-clés. Donc 3 mots-clés par carte. Justement tirés du guide des associations du Petit Lenormand par Alexandre Musruc et comment utiliser le Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Donc l'auteur dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est vraiment très bien. Et voilà ce que ça peut donner. Donc le Lenormand d'Audrey est sombre, hein, clairement. Mais le Alter Tarot est très profond. Donc du coup, je trouve que ça matche vraiment bien, quoi. Ça matche très très bien. Par exemple, celle-là et celle-là. C'est... Je trouve très bien. Et très bien fait son Lenormand à Audrey aussi. C'est la qualité. On voit qu'elle a bossé, etc. On voit qu'il y a du travail derrière en fait. Et ça c'est cool. Pareil, hein, pas très cher. Hein, son Lenormand à Audrey, il me semble qu'il est pas très très cher. Enfin, pour un auto-édité, hein, j'entends. Voilà, après, on sait que si on prend de l'auto-édition, c'est un petit peu plus cher. Je dis ça pour les personnes qui s'y connaissent pas forcément. Voilà. D'ailleurs, le Lenormand de l'ombre est toujours en vente chez Audrey. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lui demander. Je vous mettrai son blaze aussi sur la vidéo. Hop. Hops. Je mets tout en l'air en plus. Vous voyez, les couleurs, c'est quand même pas mal, quoi. J'aime trop. C'est magnifique. Magnifique. L'anneau et ce 6 d'épée, là, waouh. On est dans une vibe... c'est... magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est très, très profond, hein, les deux ensemble. Donc, le bouquet dans le Lenormand d'Audrey et le bouquet de la mort dans l'Alter de Yéna, et ben... c'est assez impressionnant. Je sais pas comment dire. La vibe qui va tellement bien ensemble, quoi. C'est magnifique. Ouais. Voilà pour ça. On aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce Lenormand que j'aime beaucoup. C'est le Petit Lenormand poétique d'Irène Trust. Je pense qu'elle l'a toujours en vente sur son site. Je vous mettrai pareil son nom sur l'écran. Donc là on est sur un Lenormand classique. Celui-là c'est un 36 cartes. On a une boîte comme ça toute simple. Je l'avais gagné celui-là d'ailleurs à un concours sur sa page. J'aurais peut-être pas eu idée d'acheter son Lenormand. Je connaissais pas trop Irène Trust encore. Et mais j'aime trop.
Celui-là, je m'en séparerai pas, j'aime trop trop. Et il arrive avec, je les avais mises de côté, parce que je les garde tout le temps de côté, ces petites cartes de mots-clés à Irene Trust, parce que j'aime beaucoup sa façon de voir le normand en fait. J'aime beaucoup ces mots-clés. Il y en a à peu près, il y en a 5, 6 par... et sur des tons différents en fait. Par exemple, parce que je sais que par exemple la tour peut avoir plusieurs significations. Elle va nous parler par exemple d'organisme, mais aussi de prendre de la hauteur, ou alors même se sentir piégé ou observé. C'est des exemples, parce que c'est vrai que la tour a plusieurs significations. Hein. Donc c'est vraiment bien. Et le jeu est très très beau. Hein. C'est du glossy par contre. C'est dommage, après il a quelques années. Mais il est très beau. Il est très beau. J'aime énormément son jeu. Je sais pas, après j'y suis attachée. C'est une vibe un peu ancienne. Enfin, ancienne. C'est pas ce qu'on fait actuellement en fait. Mais il est canon quand même quoi. Il est canon. Cette tour là, j'aime trop. Elle est trop belle. C'est beau. Oh, j'adore. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup beaucoup. Le petit Lenormand poétique, pardon, on va y arriver. d'Irene Trust. Magnifique. Ensuite, alors j'ai un Lenormand. Je vais me faire gronder peut-être, mais c'est le Lenormand de Robert & Place, mais c'est un faux parce que je crois que le vrai il est introuvable. Et en fait, j'avais trouvé ce faux là, je sais pas où, je sais plus où. Hein. C'est un faux. Alors, j'ai pas envie de m'en séparer parce que je le trouve trop beau. Après, je l'utilise pas vraiment parce que je n'aime pas utiliser les faux jeux. J'en ai eu quelques-uns entre les mains. Je peux pas. C'est pas possible de tirer les cartes avec. Surtout pour les tarots, parce qu'en général, la qualité, c'est bien de la M. Mais celui-là, j'ai déjà utilisé. Il est tellement beau. Il est tellement beau. C'est une tuerie, ce Lenormand. Robert & Place, quoi. Et ouais, il est introuvable. Donc je suis quand même contente d'avoir ce jeu. Bon, après, je sais même plus d'où il sort celui-là. Il est canon. Il est canon. Voilà. Voilà pour celui-là. Il est pas mal en niveau... c'est pas de la carte toute fine. C'est pas mal. C'est pas mal. Je le garde. Bon, voilà. C'est... ouais. Là, je sais que la boîte n'est pas du tout comme ça. Après, il y avait un jeu que j'avais pris sur Etsy. C'est le Poétique Lenormand. Oh, il était arrivé dans un petit sachet organza, là. J'aime pas trop. Donc, j'avais mis dans une boîte comme ça. Franchement, ces boîtes-là, elles sont pratiques quand même quand on n'a pas de boîte. Ça protège bien les cartes. Donc, le Poétique Lenormand, je l'utilise pas spécialement actuellement, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est une édition avec une extension, donc il y a pas mal de cartes, je sais plus combien. Donc voilà. Donc ça, c'est la... ouais, la carte, pardon, de présentation. Et c'est les cartes que j'ai pas gardées. Il y avait les oiseaux, un homme et une femme en 2 fois. Donc voilà. Et voilà le style. Donc j'ai pas vraiment de jeu pour aller avec. J'ai pas trop ce style de jeu en fait à l'ancienne. De tarot par exemple, j'ai pas ce style là en fait. Donc ça c'est une carte supplémentaire par exemple, ça fait pas partie du Lenormand. Celle-là non plus, pardon, comment ça s'appelle, le sablier, ça fait pas partie non plus. Voilà, les saisons, enfin les éléments non plus. Voilà. La tour, c'est la tour Eiffel.
Faudrait un jeu en fait un peu. C'est un peu la vieille France, voilà. Bon, Cupidon, ça fait pas partie non plus. Le pont non plus. Le chat non plus. Voilà. Le téléphone non plus, mais c'est sympa, hein, j'aime bien. La balance non plus. Ouais, et la carte de l'étoile, trop belle. Le juge ne fait pas partie non plus. Le phare non plus, mais elle est très jolie. Hein. Très très belle. Le train non plus. Voilà. Alors, ce qui est marrant avec le livre, c'est qu'on a un livre ouvert et un livre fermé. Et ça, pour l'interprétation, c'est pas mal du tout. Il est où? Bah, il est où? Mince alors, je l'ai passé. On a un livre ouvert et un livre fermé. Bon, bah bref, on verra pas. Ouais, bon. Et voilà, cavalier, le compas ne fait pas partie non plus, le dauphin non plus. Voilà. Et ouais, pour ce fameux livre-là, c'est étonnant. Parce que, en fait, ouais, un livre ouvert et un livre fermé, ça change l'interprétation. Ça peut être, voilà, un savoir que l'on a pour un livre ouvert, ou s'il est fermé, ça peut être un savoir qu'on n'a pas, une information qui nous échappe, etc. etc. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu, mon livre Ah, il est là. Du coup, ça donne ça, quoi. En fait, c'est une carte supplémentaire, hein, normalement. C'est une double. Mais moi, je l'utilise parce que, ouais, au niveau interprétation, ça me... Je sais pas, j'aime bien. Je ne l'utilise pas actuellement, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai celui-là que j'avais pris au Salon des Arcanes. J'aime beaucoup. Le lilac, le normand. J'aime trop sa boîte, qui est un peu en brillant comme ça. Enfin, mat, mais avec des effets qui ressortent comme ça. J'aime trop. C'est la bonne qualité. On a un petit, une ouverture sur le côté, comme ça, aimantée. Il y a un petit livret. C'est rare pour les... C'est rare pour les jeux indépendants, je trouve, d'avoir des petits livrets. Et là, j'avais une autre carte. Ouais, c'est consultant et consultante. C'est rigolo, hein, c'est hyper moderne. Les manettes de Switch, je trouve ça trop cool. J'aime bien la Switch en plus. Donc, petit jeu, un format classique, parce que j'avais pas parlé des formats tout à l'heure, notamment du Twist le Normand et du Le Normand de l'ombre. Ce sont des formats cartes tarot en fait. Donc rien à voir avec ce format-là. Bon, je préfère quand même les petits formats, mais bon, après sur des beaux jeux comme les deux que je viens de citer, franchement, on prête pas attention à ça, quoi. On a des belles tranches lilas, hein. Et voilà le style. J'aime trop, trop, trop. J'ai pas vraiment trouvé de tarot pour aller avec ce jeu. Je me demande si ça irait pas quand même avec le magical. Je sais pas trop. C'est possible. C'est possible, c'est possible. J'ai un doute. J'ai un doute. J'essaye juste pour voir. On n'est pas tout à fait dans la même vibe. Non, non, c'est pas tout à fait... Parce que le jeu, c'est vrai, le magical, elle a fait en sorte d'avoir un effet un peu vieilli. Que celui-là est vraiment moderne, quoi. Je sais pas, c'est pas mal quand même. J'hésite. En fait, il faudrait que je les teste ensemble, peut-être. Ah, c'est pas tout à fait ça, hein, je sais pas. Mais le lilac, le normand, c'est vrai qu'il est très très sympa, j'aime beaucoup. Il est original en fait. Et par contre, c'est du linen, mais du linen de bonne qualité, hein. Vraiment, parce que j'aime pas trop le linen sinon. Puis les illustrations sont quand même très très sympas, quoi. Donc voilà.
Il y a des couleurs un peu qui ressortent dans le Magical Arcana et avec celui-là. Pourquoi pas hein, quand même. Parce que c'est vrai que dans le lilac, on a une vibe enfantine. Et là aussi, c'est un peu les Magical Girls, c'est les personnages de notre enfance, enfin en tout cas pour une certaine génération de personnes là. Mais ouais, si, ça matche quand même pas mal, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. Oh, qu'est-ce qu'elle est, elle est belle cette carte des amoureux. Oh, ce jeu. Ouais, je trouve ça très sympa, très rigolo ensemble. Je vais essayer de faire un tirage pour voir, pour les faire matcher un peu. Mais en vrai, j'aime beaucoup. J'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Bon, ouais, c'est mignon ça quand même. Hein. La mort et le soleil, tiens, c'est marrant. Voilà. Donc, en plus, on a le... Comment ça s'appelle ça le bâton magique, quoi. Et là, on a les Célors. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vais faire un petit tirage pour voir ce que ça donne. Les deux ensemble. Ensuite, il me reste pas beaucoup, je vous rassure. J'ai donc le Normand de Colombine et Pierrot, donc Karine sur Instagram. Je vous mettrai aussi son blaze sur l'écran. Par contre, il arrive sans boîte, entre guillemets, parce qu'elle disait que c'est vrai que les boîtes coûtent assez cher à l'impression. Et elle disait que ça valait pas le coup. Voilà, elle a préféré nous offrir avec le jeu une petite boîte comme ça, jolie un peu. Elle est jolie parce qu'elle est un peu ondulée et tout. Franchement, elle est pratique, elle est pas mal. Voilà. Et ce jeu, alors je l'aime bien parce que c'est vrai qu'au niveau illustration, j'aime bien la vibe. C'est un peu ancien, mélangé à du moderne. Et c'est pour ça que je l'ai associé à ce tarot. Donc, j'ai déjà montré dans une de mes dernières vidéos. Je remontre pour les personnes qui n'auraient pas vu, éventuellement. Et donc le Icos, qui est un très beau jeu aussi. Je l'ai eu début d'été. Je n'ai pas eu le temps encore de beaucoup l'utiliser. Donc il est... je pense qu'il matche bien ensemble. Bah, on me l'avait dit d'ailleurs après la vidéo que j'avais faite. On m'avait dit que ça matchait très bien ensemble. Donc, pas mal. Pas mal. On est quand même dans des vibes un petit peu vieillottes, mais en même temps modernes. Donc, je trouve que, ouais, c'est pas mal du tout. Alors, si, c'est pareil, celui-là est tout dans le désordre maintenant. Voilà. Le soleil et le monde. C'est quand même très très joli, quoi. On est sur des belles choses. Vraiment des beaux jeux. C'est vrai que quand on a goûté quand même au beau tarot, aux jeux indépendants, c'est dur de revenir dans du mass market. Mais il y a quand même de beaux jeux aussi en mass market. On va pas non plus dire... mais la qualité, voilà, hein, c'est... Quand on a goûté une certaine qualité de carte, c'est mignon, quoi. Donc voilà, ça va très bien. Je passe peut-être rapidement... je l'avais montré hein, dans une autre vidéo. Mais bon, après, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Donc, j'aime trop cette carte, la grande prêtresse.
c'est sympa quand même. Très très sympa. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on aime beaucoup. Alors le Icos, j'ai tiré les cartes avec. D'ailleurs j'ai même tiré le Lenormand avec. Et j'ai pas eu de réponse. Enfin, ouais, il m'a pas trop répondu. J'étais étonnée. Parce que quand j'ai fait le tirage de connaissances avec, il m'a bien répondu. Et après, quand j'ai tiré les cartes avec, bof. Et du coup, je l'ai un peu laissé de côté. Je me suis dit, bon, je vais pas l'utiliser tout de suite. C'est peut-être pas le moment. Ouais, j'ai trouvé ça trop bizarre. Mais bon, on verra. Et ça, c'est le dernier petit Lenormand que j'ai acheté à Nikki. C'est N8 Medium sur Instagram. Je vous le mets là aussi. Ouais, c'est le dernier, si je me rappelle bien. Oui. Oui. Donc, c'est le voyage d'Alice. Un mix. C'est un mix Oracle Lenormand. Par contre, voilà, édition très limitée, malheureusement. Pour ceux qui le voudraient. Mais il est canon. Il est canon, donc il y a plein de cartes qui ne font pas partie du Lenormand. En fait, on a des références Lenormand dans un oracle, en fait. Parce qu'on n'a aucun numéro de carte. Donc normalement, dans le Lenormand, elles sont numérotées de 1 à 36. On n'a aucune référence non plus de cartes à jouer. Donc c'est vrai que ça ressemble du coup plutôt à un oracle. Mais on a des références Lenormand, comme la lune par exemple. Les ciseaux, ça peut être par exemple la faux. Voilà, cérémonie du thé. Le roi de cœur, c'est sûrement le consultant. Après, voilà, on a quand même les saisons. On a la tour, hein, pour le Lenormand. On a l'arbre. Vous voyez, on a quand même des... Ouais, le chat, illusion, manipulation. Ouais, ça peut être le serpent, je pense. Voilà. L'encre, évidemment, hein, pour le Lenormand. Ah bah, on a le serpent encore. Donc, du coup, le chat, c'était pas... Ben, c'était pas le serpent, puisqu'on a le serpent. On a les fleurs, donc ça peut être le bouquet, mais je ne sais pas trop. La part de gâteau ne fait pas partie du Lenormand. Excès, culpabilité. Obstacle, délai, donc la montagne ou le mont, qui fait partie. La cigogne aussi. Le lys, évidemment. La mer de larmes, fin, libération. C'est peut-être la croix. Je sais pas. Ou, ouais. On a le chien. Les chemins. Donc voilà, pour moi, c'est clair qu'il y a une ambiance Lenormand. Hein. Administration, obligation, ça pourrait être la tour aussi, mais non. On a la lettre. On a la clé. Le chapelier fou, donc voilà, c'est consultant. Donc consultant, du coup, consultant. On a l'ours. Alors, engagement, union, promesse. Alors, c'est soit le cœur, soit la... Ouais, c'est le cœur, je pense. C'est le cœur. On a ici le trèfle. Hein. On a le trèfle. On a la reine rouge. Jalousie, rivalité, ça fait pas partie. Pays des merveilles. Espoir, manifestation. Non plus. Alors, le lapin blanc, c'est le cavalier, je pense. Attente, retard. L'horloge. On n'a pas. La reine de cœur, ami et rival. Le labyrinthe. On n'a pas de labyrinthe dans le Normand. On a les oiseaux, par contre. Voilà. Les discussions. Le trou de serrure, on n'a pas. Le poids des souvenirs, on n'a pas. La fiole magique, on n'a pas. On a la croix, bien sûr. On a le jardin dans le Normand.
On a le cœur d'Alice. Donc celle-là, ça doit être le cœur du coup. Ce serait plutôt l'anneau dans ce cas-là. On a le grimoire magique qui va être le livre, j'imagine. Automne. On a les nuages. L'été. On a le soleil. On a ici, ça fait pas partie. Et les poissons. Mais voilà, c'est pas clair en fait niveau Lenormand. Donc je me dis que voilà, vu que j'aime bien les Lenormand, ça peut me servir de Lenormand ou d'oracle, quoi. Voilà, c'est un mixte. Moi, j'avais trouvé un tarot là pour aller avec. C'est ce tarot là, le journée To Oz and Wonderland. Donc je l'avais aussi montré dans la dernière vidéo. Je le remontre mais très rapidement parce qu'en plus ce sont pas des jeux forcément trouvables. Donc je vais pas non plus m'éterniser. Mais pour montrer que quand même c'est très joli ensemble. Voilà, j'aime beaucoup. Comme je disais dans la dernière vidéo, on a un jeu qui est mat et l'autre qui est glossy. Donc c'est un peu dommage, mais ça va, ça choque pas trop. Non, non, j'aime bien les deux ensemble. Mais c'est vrai que je tire pas trop les cartes avec ce tarot. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est trop beau. Sinon, j'ai aussi des Lenormand à venir. J'ai précommandé le Dreamers Lenormand de JL. Il est tout simplement magnifique. Donc on a des cartes pour expliquer. On a de jolies cartes avec pas mal de cartes supplémentaires. Et j'ai également l'intention de commander le Lenormand de la Luna pour la période de l'automne en fait. Apparemment, Nicolas du Salon des Arcanes va en reprendre. Donc il y aura possibilité d'en ravoir. C'est vrai que j'avais pas commandé moi, alors que j'adore hein, le travail de Patrick Valenza, mais je sais pas, il me semble que c'était au printemps. De cette année, début d'année, voilà, et bon, je voulais mettre mes sous dans d'autres jeux et tout, donc c'était aussi une question de priorité. Donc je le commande ou le précommande dès qu'il sort pour l'avoir à la période de l'automne, tout ce qui est période un petit peu Toussaint, Halloween, le mois de novembre et tout ça. J'adore utiliser ces jeux-là. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que c'était bien, que vous avez apprécié le moment. Moi je vous avoue que j'étais un petit peu fatiguée quand même, j'espère que ça s'est pas trop entendu dans la vidéo. Mais déjà j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois, j'ai recommencé l'intro maintes et maintes fois, j'ai eu des problèmes de son. De batterie, voilà, j'ai galéré sur 2-3 trucs et tout, donc j'espère qu'elle va vous plaire et voilà, moi ça me plaît toujours de faire des vidéos comme ça, regarder les jeux et tout. J'ai essayé d'expliquer des choses sans me disperser, je fais au mieux, donc voilà, bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.